merci encore, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu as déjà disposé nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Sois glorifié, Dieu Tout-Puissant. Merci pour le bien que tu nous fais, Seigneur. Parle encore à travers ma bouche, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'il y ait des conversions, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia, c'est merveilleux, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il agit encore dans les vies, il fait encore des miracles et des prodiges. Alléluia. Notre Dieu ne ment point. Et c'est pour ça que ce matin, nous pouvons encore venir dans sa présence et croire qu'il va agir pour nous transformer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors on va lire un petit passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le premier livre de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Matthieu au chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Et on va commencer à lire à partir du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre. Voilà, il est marqué, lorsqu'il fut arrivé sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait, loin d'eux, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita dans les pentes escarpées, dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé, et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez, c'est quand même une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire parce que vous remarquerez que dans cette histoire, eh bien, en fait, on ne parle pas beaucoup des personnes qui ont été délivrées. C'est un passage, il parle des démoniaques, et il parle de ce qui s'est passé en général. Et voyez-vous, si je vous lis ce passage, ben c'est parce que l'Esprit de Dieu veut qu'on sache que le diable est malin et qu'il veut perdre nos âmes. Et pour perdre nos âmes, eh bien, il a des méthodes éprouvées, des méthodes qui ont déjà été testées pendant les siècles. Et aujourd'hui, il veut encore utiliser les mêmes procédés, parce qu'il veut perdre nos âmes. Vous savez, le but du démon, c'est d'en emmener le plus possible avec lui dans la souffrance éternelle. Vous savez, je suis obligé de le dire, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qu'on vit pour l'éternité. Et vous savez, quand on parle de l'éternité, je veux dire que la séparation, elle peut déjà se faire sur la terre. Elle peut se faire sur la terre. Et quand on est sur la terre, c'est une séparation, on va dire, qui peut être que passagère. Mais quand on rentrera dans l'éternité, c'est-à-dire une fois qu'on aura franchi le fleuve de la mort, eh bien ce sera une séparation éternelle. Il n'y aura plus de retour possible. Parce que quand on est mort, on ne peut plus choisir. C'est pendant qu'on est vivant qu'on peut choisir. Et seulement pendant qu'on est vivant. Alors, quand on regarde dans ce passage, d'abord dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 28, il est marqué, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et dans ce passage-là, eh bien, la première des choses qu'on pourrait voir, c'est qu'il est marqué, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Personne n'osait passer par là. Mais quel est donc ce piège
que le diable utilise encore de nos jours. Personne n'osait passer par là. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la chose suivante. C'est une séparation qu'il fait. Le diable, pour perdre les gens, eh bien, il veut les séparer du troupeau. Vous savez, quand on regarde dans les documentaires animaliers, et qu'on regarde par exemple comment les lionnes, ils chassent pour prendre par exemple pour chasser un buffle, ou chasser un zèbre, ou je ne sais quel autre animal, eh bien, vous vous apercevez que la chose qu'ils font, eh bien, c'est ils séparent l'animal. Ils séparent l'animal du troupeau. Et généralement, ils s'en prennent, le plus souvent, ils s'en prennent aux animaux les plus faibles. Parce que c'est plus facile de les séparer du troupeau. C'est plus facile de les séparer du troupeau. Et une fois qu'ils les ont séparés, alors, à ce moment-là, ils peuvent faire selon ce qu'ils avaient prévu. Ils vont les dévorer. Ils vont les dévorer. Et vous savez, le diable, c'est exactement ce qu'il veut faire. La Bible, elle dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Et il regarde, il est aux aguets. Il est aux aguets. Mais pour ça, il veut nous séparer. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit dans Proverbes, au chapitre 1 et 2, Proverbes, chapitre 1 et 2, ne perdez pas le passage de Matthieu, Proverbes, chapitre 18, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Proverbes, chapitre 18, versets 1 et 2, et il est marqué, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Et la Bible précise, elle dit, « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » C'est à la manifestation de ses pensées. Il dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il se tient à l'écart. Et vous savez, le diable, il vient et puis il nous propose toujours des choses qui nous plaisent. Il nous propose toujours des choses qui nous plaisent pour nous mettre à l'écart. Et une fois qu'il a réussi à nous mettre à l'écart, alors, eh bien, il nous endort. Là, la Bible dit l'insensé, eh bien, c'est pas à l'intelligence qu'il prend plaisir, mais à la manifestation de ses pensées. Et vous savez, nos pensées, elles affluent beaucoup. Et le diable nous pousse pour qu'on ait des pensées eh bien, de séparation, des pensées de plaisir tout seul. De plaisir tout seul. Vous savez, je ne vous le cache pas. Si jamais quelqu'un ne va pas à l'église, et vous savez, quand je dis va à l'église, c'est malheureux à dire, parce que quand on parle comme ça, généralement, on pense tout le temps au lieu de prière, c'est-à-dire à l'endroit où sont les cailloux, où les gens se réunissent. Mais quand je dis à l'église, je veux dire par là, quand les gens ne viennent pas à l'église, c'est-à-dire ne viennent pas là où sont les gens qui ont donné leur cœur au Seigneur, là où sont les chrétiens, eh bien, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus parce que c'est leur pensée qui les guide. C'est leur pensée qui les guide. Et vous savez, ce qui est même terrible des fois, c'est que même des fois les gens, eh bien, ils viennent dans les réunions, mais leur esprit est ailleurs. Leur esprit est ailleurs. Et c'est pareil que s'ils n'étaient pas venus. Enfin, pas tout à fait quand même. La différence, c'est qu'ils entendent quand même. Même s'ils ne sont pas très conscients de ce qui se passe, ils entendent quand même. Ça peut reparler encore à leur cœur, ça peut encore les attirer. Pour ceux qui ne viennent pas du tout, c'est terrible parce qu'ils n'entendent même pas le message. Ils n'entendent même pas ce que le Seigneur a à leur dire. Mais la Bible, elle ne nous cache pas que le diable veut nous tenir à l'écart. Il veut que, eh bien, on prenne plaisir à la manifestation de nos pensées. C'est-à-dire que on rejette en bloc. On rejette. C'est-à-dire, celui qui se met à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite. La Bible, elle dit, il s'irrite.
il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite. Vous savez, on entend souvent dire, oui, mais vous savez, on avance tous à notre rythme, à notre rythme. C'est vrai. C'est vrai qu'on avance tous à notre rythme. Mais généralement, quand cette parole elle est dite, c'est pour ne pas écouter l'encouragement. C'est pour ne pas écouter l'encouragement. Vous savez, quand l'encouragement vient, et puis qu'on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas l'écouter. Alors on se plaît à nos pensées. J'avance à mon rythme. J'avance à mon rythme. Vous savez, c'est pas j'avance à mon rythme la vérité. La vérité c'est je ne veux pas marcher. Je ne veux pas marcher. Alors je m'invente une histoire. Parce qu'à la vérité, si on a pris conscience que la séparation, c'est une séparation éternelle, c'est-à-dire que ceux qui vont aller dans la souffrance éternelle, ça va être pour l'éternité. Et si vraiment on a pris cette conscience-là et qu'on ne veut pas y aller, alors on cherche à se réveiller. On supplie le Seigneur de nous changer. On supplie le Seigneur de nous donner un nouveau cœur. On le supplie pour être un vainqueur. Et on ne dit pas, oh, j'avance à mon rythme. Parce que c'est le diable qui nous fait avoir des désirs comme ceux-ci, des pensées comme celles-ci, pour nous perdre. Il nous a séparés et maintenant il veut nous tenir prisonniers. C'est important de le savoir. Si on ne le sait pas, alors on croit toutes sortes de mensonges. On croit toutes sortes de mensonges. La Bible, elle nous dit dans Galates au chapitre 5, et au verset 1, elle dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire, ne devenez pas de nouveau des esclaves. Ne devenez pas de nouveau des esclaves, Galates, chapitre 5 et au verset 1. Ne devenez pas de nouveau des esclaves. Voyez, quand on se tient à l'écart, on devient un esclave. On devient un esclave. On s'irrite. On s'irrite parce que le pasteur nous dit des choses qui ne nous plaisent pas, parce qu'un chrétien nous dit des choses qui ne nous plaisent pas, parce qu'on nous montre des versets bibliques pour qu'on se convertisse, pour qu'on donne notre cœur au Seigneur, pour qu'on marche comme des vrais chrétiens, alors ça ne nous plaît pas. On veut en faire qu'à notre tête, on cherche ce qui nous plaît. Voyez? Et ça, c'est le piège que le diable, il fait. Le diable, il fait ça. Il commence comme ça. Il commence comme ça. Il veut te séparer du troupeau. Il veut te séparer de la bénédiction. Il veut te séparer de Christ. Il veut te séparer pour que tu sois perdu éternellement. Voilà ce que fait le diable. Et dans ce passage, eh bien, on voit que ils étaient si furieux, les démoniaques, ils étaient si furieux que personne n'osait par là. C'est-à-dire qu'ils étaient rendus tellement méchants. Ils vivaient dans les sépulcres. Ils sortaient et ils étaient devenus tellement furieux, tellement méchants, que personne n'osait même venir leur parler. On n'osait pas venir leur parler. On n'osait pas leur dire, écoute, marche avec Dieu, lis la Bible, cherche la délivrance, Dieu délivre. Ils n'osaient pas. Alors, ça faisait une séparation. Et vous savez, le diable, c'est comme ça qu'il fait. Vous savez, des fois, il y a des gens, on n'ose même pas leur dire la vérité. On leur a dit plusieurs fois, et puis ils se vexent. Ils se vexent. Ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Alors, on n'ose plus leur dire. On n'ose plus leur dire. Mais on a peur pour eux. Mais on sait que, au moins, on espère que le fait qu'ils entendent, eh bien, ils reviendront à leur bon sens. Mais on sait que s'ils ne font pas leur part, eh bien, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Alors c'est pour ça que le diable, eh bien, les mettait furieux. Les mettait furieux. Et le diable, il veut faire pareil. Il veut te mettre furieux pour que tu n'écoutes pas. Pour que tu n'écoutes pas. La Bible après nous dit au verset 29, toujours de Matthieu chapitre 8, et au verset 29, il est marqué,
Et voici, ils s'écrièrent, c'est les démoniaques qui parlent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? C'est qui s'écriait ça? Les démoniaques. C'était les démoniaques qui s'écriaient ça. Ils disaient, es-tu venu ici pour nous perdre avant le temps? Vous savez, c'est vrai que c'était les démoniaques qui criaient ça. Mais c'était les démons qui étaient en eux. C'était les démons qui étaient en eux qui les faisaient crier ça. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient perdus. Ils savaient que la vie qu'ils menaient, c'était une vie de perdition. Un chemin qui conduit à la souffrance éternelle. Ils le savaient. Alors c'est pour ça qu'ils disaient ce que les démons leur faisaient dire. Es-tu venu ici pour nous perdre avant le temps? Parce que les démons savaient qu'il y avait un temps. Les démons savaient qu'il y avait un temps de souffrance. Un temps de souffrance pour eux. Parce que vous savez, les démons, eh bien, si aujourd'hui ils viennent nous tenter, si aujourd'hui ils viennent nous parler, si aujourd'hui ils viennent nous séduire, un jour ils souffriront éternellement. Et il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. Vous savez, ils sont déjà condamnés. Et ils savent que le temps viendra. Le temps où la souffrance éternelle viendra. Alors c'est pour ça qu'il veut te perdre. C'est pour ça qu'il veut te perdre. C'est pour ça qu'il te fait dire des choses comme ça. Et peut-être que tu dis pas à toi, viens, tu peux nous perdre avant le temps. Tu dis peut-être pas ça. Tu dis peut-être d'autres paroles. Tu dis peut-être, je veux continuer à vivre ma vie, parce que j'ai pas assez vécu ma vie. Et c'est ça qu'il veut te faire dire, le démon. Il veut te dire des choses comme ça. Le Seigneur ne nous cache pas que si on est ennemi du démon, on est ami de Dieu. Mais il nous dit que si jamais on est ami du monde, alors on est ennemi de Dieu. Il ne nous cache pas. Alors automatiquement, eh bien, va ressortir de notre cœur ce qu'on aime. Puisque c'est de l'abondance de notre cœur que les choses sortent. Et eux, dans leur cœur, la seule abondance qu'ils avaient, c'était les choses du démon. Alors ils ont dit la vérité, parce que là, à ce moment-là, ils étaient dans le chemin de perdition. Et nous, le démon, il est malin. Alors ils veulent nous faire croire que les plaisirs de ce monde, c'est ça la solution. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y arrivera des temps difficiles où les gens, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Vous savez, c'est terrible. C'est terrible. Alors on peut se donner bonne conscience, vous savez. On peut se donner bonne conscience. Bonne conscience, c'est pas suffisant. Vous savez, comme Judas, il s'est donné bonne conscience quand il est allé jeter les pièces. Il est allé jeter les pièces au milieu du temple. Il a dit, j'ai péché. Il a reconnu son péché. Mais il n'a pas accepté de se repentir. Il n'a pas accepté de se repentir. Une vraie repentance. La repentance à salut. Lui, il s'est repenti, vous savez, comme le voleur, vous savez, qui se repent quand il s'est fait prendre. Il se repent quand il s'est fait prendre. Il dit, je regrette de m'être fait prendre. Mais il n'aurait pas changé autrement. C'est vrai, il regrette de s'être fait prendre. Judas a été pareil. Et si nous, notre repentance, elle n'est pas meilleure que celle-là, si ce n'est pas une vraie repentance, avec un combat, avec une lutte, pour obéir à Jésus, pour obéir à Dieu, c'est qu'on est perdu. C'est qu'on est perdu. Et au mieux, on s'invente une histoire, en attendant le jour de la souffrance. Vous savez, un jour, il y avait un frère à Sarrebourg. Un frère, il avait abandonné le Seigneur. Et puis, il est venu devant l'église pour chercher sa femme. Et puis, il est venu avec un grand sourire. Et puis, je ne me souviens plus les mots qu'il m'a dit, mais c'était pour me dire qu'il était heureux dans ce monde. Alors, j'ai parlé à son cœur.
Je lui ai dit avec vérité, vous savez. Je lui ai dit, t'as raison, il faut vite en profiter. Parce que viendra un moment où tu vas souffrir. Et puis là, tu n'auras plus de joie du tout. T'as raison, profites-en. Aujourd'hui, ce frère, il est revenu à l'église. Je pense que ça a dû travailler son cœur. Vous savez, c'est important de dire la vérité aux gens. C'est la souffrance éternelle. Tout ça pour avoir refusé de perdre sa vie. Seigneur, il dit que celui qui perdra sa vie à cause de lui et de la bonne parole, de la bonne nouvelle, la sauvera. Mais si jamais on ne perd pas notre vie ici-bas sur la terre, alors on la perdra pour l'éternité. Vous savez, c'est important. Et c'est pour ça que le diable, eh bien, il nous fait dire des choses, il nous fait dire des paroles pour perdre nos âmes. Vous savez, c'est pour ça que la Bible elle nous dit dans Jacques, au chapitre 2 et au verset 19, Jacques, chapitre 2 au verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Et ils tremblent parce qu'ils savent où ils vont finir leur éternité. Ils savent. Et parce qu'ils le savent, alors, ils veulent jouir du moment présent. Ils veulent jouir du moment présent. Et vous savez, si je dis qu'ils veulent jouir du moment présent, c'est vrai. C'est vrai, ils veulent jouir du moment présent, en profitant de vous. En profitant de vous. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Luc, chapitre 11, depuis le verset 24 jusqu'à 26. Luc chapitre 11, verset 24 à 26, il est marqué « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point. Il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voyez, au verset 24, il est marqué quand l'esprit impur est sorti de l'homme, parce qu'il a été chassé. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut chercher du repos. Il dit, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, mais il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Alors, comme il n'en trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison. Et c'est pour ça que c'est une lutte. C'est pour ça que c'est un combat de marcher avec Jésus. C'est pour ça que c'est un combat. C'est un combat. Parce que le diable, il veut revenir. Il veut revenir. Il veut nous faire tomber dans nos anciens travers. Et pire encore, il voulait nous faire tomber dans d'autres travers, si jamais il voit qu'il ne peut pas rentrer dans les mêmes. Parce qu'il veut trouver du repos. Il veut trouver du repos. Parce qu'il n'y a pas de repos pour lui. Parce qu'il sait qu'il va souffrir éternellement. Vous savez, nous, on a tout un tas de choses autour de nous qui nous éblouissent, qui pendant un temps nous fait penser à autre chose. Vous savez, c'est vrai. Vous savez, on va regarder par exemple un film. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à notre âme. On va jouer à un jeu. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à notre âme. On va aller se promener dans les bois. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à notre âme. On va lire un livre. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à notre âme. Et puis, vous voyez, ce n'est pas des choses méchantes. Ce n'est pas des choses qui sont mal. Mais le diable, eh bien, il va nous donner plein de choses comme ça, pour qu'on ne cherche pas la vérité. Alors que quand on a trouvé la vérité, ça ne veut pas dire qu'on ne regardera pas un film, ça ne veut pas dire qu'on ne rejouera pas à un jeu, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas dans les bois, ça ne veut pas dire qu'on ne lira pas un livre, c'est pas ça que ça veut dire. Mais on sait où on va. On sait où on va. Et on saura prendre les positions quand il faut les prendre,
Quand le jeu nous prendra, on dira non, je ne vais pas jouer. Quand le film nous prendra, on dira non, je ne vais pas regarder le film. Quand la sortie dans les bois nous prendra, on dira non, je ne vais pas sortir dans les bois. Ou quand la lecture d'un livre nous prendra, on dira je ne vais pas lire. Parce qu'on saura ce qu'il y a à faire. On saura qu'il y a des moments où on doit lutter, des moments où on doit combattre, des moments où on doit prendre des victoires. Et puis des moments où on peut se relâcher, on peut se reposer, on peut reprendre des forces en lisant un livre, en jouant à un jeu, en allant se promener dans les bois, ou je ne sais quoi encore. Ou je ne sais quoi encore. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais d'abord, il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Et c'est pour ça que tu ne dois pas laisser le démon revenir en toi. Parce que le démon veut profiter de toi, parce que lui, il veut du plaisir. Et c'est pour ça qu'il te tient prisonnier. C'est pour ça qu'il te tient prisonnier. Il sait qu'il va souffrir éternellement. Alors il veut profiter de ces instants. Il veut profiter de ces instants pour trouver un peu de repos. Alors c'est pour ça, après quand il voit que la maison a été balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ça veut dire qu'il trouve encore d'autres solutions. Il vient avec cet autre esprit, c'est vrai. Puis il est marqué que la condition de cet homme est pire que la première, c'est vrai. Parce que Jésus n'est pas dans le cœur. Parce que Jésus n'est pas dans le cœur. Vous regardez Judas, Jésus, il était avec lui. Hein. Il était avec lui. Mais malgré que Jésus était avec lui, eh bien on peut dire que Jésus n'était pas avec lui. Ça paraît contradictoire de dire que Jésus était avec lui, et puis qu'en même temps Jésus n'était pas avec lui. C'est vrai, parce que Jésus était là physiquement, oui, mais dans son cœur, Jésus n'avait pas de place. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais que tu vois ce piège. Tu vois ce piège. Le diable ne veut pas que tu luttes. Le diable ne veut pas que tu luttes. Le diable ne veut pas que tu prennes des décisions. Ou plus exactement, oui, il veut bien que tu prennes des décisions. Tu dis, ah ouais, je vais le faire. Puis après, mais il ne veut pas que tu le fasses. C'est pour ça que tu prends plaisir à tes pensées, comme on a dit tout à l'heure. Vous savez, hein, même le monde, il dit, c'est le monde hein, qui dit ça. Il dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que, hein, quand ça veut dire c'est pavé, ça veut dire c'est des pavés, hein, ça veut dire hein, le ciel est recouvert de bonnes intentions. C'est je vais aider mon prochain, je vais lire ma Bible, je vais prier, je vais lutter, je vais lutter pour mon âme, je vais lutter pour mon frère, je vais être un encouragement, je vais. Toutes des bonnes intentions, mais pas d'action. Pas d'action. C'est pour ça que le Seigneur il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Le fruit que tu portes dit qui tu es. Si jamais tu es trompé, si jamais tu es troublé, regarde, quel est ton fruit? Quel est ton fruit? Et le fruit que tu portes, il te dira où tu es. Il te dira où tu es. Si tu passes ton temps sans chercher le Seigneur. C'est vrai, tu as des pensées du Seigneur, parce que le Seigneur te rappelle à lui, mais que c'est pas plus que ça, bah tu portes un fruit de la perdition. Tu portes un fruit de la perdition. Mais on est obligé de le dire. On est obligé de le dire. Voyez? Alors après, il est marqué dans Matthieu, au chapitre 8 et au verset 32, Jésus leur dit, alors il est marqué, il leur dit, donc Jésus leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Il est marqué, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et après, on voit que les pourceaux, ils se sont précipités dans les pentes escarpées, hein,
et puis ils se sont jetés dans la mer. Et ils sont péris dans les eaux, ils ont péri, ils sont morts noyés. Ils sont morts noyés. On voit que le démon, le diable, la première des choses qu'il a fait, eh bien, c'est qu'il a poussé les cochons à mourir, à se suicider. Il les a poussés à se suicider. Et vous voyez, c'est parce que les animaux, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. La Bible ne nous enseigne pas que les animaux, ils ont à lutter pour leur âme. Mais nous, nous avons à lutter pour notre âme. Et vous voyez, ces hommes qui étaient possédés d'esprits impurs, à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de leur cœur, ils savaient qu'il y avait l'éternité. Parce que la Bible, elle nous dit que Dieu nous a donné la pensée de l'éternité. Ils savaient qu'il y avait l'éternité. Et au fond d'eux, ils avaient envie d'être heureux. Ils avaient envie d'être heureux. C'est pour ça qu'ils ne se suicidaient pas. Qu'ils ne se suicidaient pas. Alors que les pourceaux, ils n'avaient pas de volonté propre. Alors ils se sont jetés dans la mer, et puis ils sont morts. Ils sont morts. Vous voyez? Et pour les pourceaux, eh bien, Dieu n'a pas donné d'ordre. Il a dit, oui, c'est vrai, tu peux aller. Tu peux aller. Parce que les démons ne sont pas allés dans les pourceaux comme ils voulaient. Ils ont dû demander l'autorité, ils ont dû demander à l'autorité, ils ont dû demander à Jésus de leur accorder cette grâce. Regardez voir. Dans Matthieu, au chapitre 8, versets 30 et 31. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 31. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Vous savez, le démon, vous savez, ce qu'il veut faire, c'est faire périr les gens. Nous n'en ignorons pas ses desseins. La Bible, elle nous le dit, regardez voir, dans 2 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Alors on pourrait lire depuis le verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'en ignorons pas ses desseins. Nous n'en ignorons pas ses desseins. Et, c'est-à-dire, nous n'en ignorons pas ses plans. Et ses plans, c'est de nous perdre, c'est de nous faire mourir. C'est de nous faire mourir. Vous savez, il veut nous faire mourir. Ben, s'il pouvait nous faire mourir physiquement, il le ferait. S'il peut nous faire mourir physiquement, il le ferait. Ça, c'est ce qu'il ferait. Il nous pousserait au suicide. C'est d'ailleurs ce qu'il essaye de faire aux gens. Et puis, il y a des gens qui se suicident. Mais quand il ne peut pas, alors, eh ben, il veut nous pousser à la mort spirituelle. Il nous endort. Il nous endort. On ne réfléchit pas à notre âme. On ne réfléchit pas à notre âme. Pendant les réunions, on ne prie pas pour les serviteurs de Dieu. On ne prie pas pour les gens de l'assemblée. On vient et puis on se laisse endormir. C'est-à-dire que soit on se laisse endormir physiquement, soit on se laisse endormir spirituellement. Donc de toute façon, dans les deux cas, c'est spirituellement qu'on est endormi aussi. Mais je veux dire, spirituellement, dans le sens que, eh bien, on n'a plus à cœur l'amour des âmes. On n'a plus à cœur l'amour des âmes. On n'a plus à cœur de prier pour que les âmes qui sont là assemblées, eh bien, se tournent vers le Seigneur et soient bénies. C'est normal. La bénédiction passe à côté de nous. C'est même pas qu'on veut pas, c'est on ne pense pas à ce que la bénédiction soit sur les autres. On n'y pense pas. On vit notre vie simplement parce qu'on est endormi.
on vit notre vie, et on ne s'occupe pas, on est mort. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts, et Christ, alléluia, Christ c'est vrai, alléluia, il veut te relever d'entre les morts. Christ, il veut t'éclairer. Il veut t'éclairer pour que tu prennes conscience que si on veut rester vivant, il faut avoir l'amour de notre âme. Et à ce moment-là, on pourra avoir l'amour de l'âme des autres. Parce que vous savez, quand on n'a pas l'amour de notre âme, c'est que le diable nous a bien endormis. C'est que le diable est bien en train de nous conduire dans le chemin de la perdition. C'est que le diable nous a déjà bien tués. Il nous a bien tués, vous savez. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Nous n'ignorons pas les desseins du démon. Nous n'ignorons pas les desseins du démon. Il veut nous perdre. Il veut te perdre. Et ce matin, eh bien, en venant à Jésus, en demandant pardon pour tes péchés, en demandant pardon parce que tu t'es laissé endormir, en demandant pardon parce que tu ne luttes pas pour ton âme, en demandant pardon parce que tu n'as pas à cœur d'être vivant, eh bien, si tu viens au Seigneur, vraiment d'un cœur sincère, alors il va te redonner vie. Il va te redonner vie. Comme ces deux démoniaques, vous savez, il les a délivrés. Il les a délivrés. Là, le passage ne nous dit pas qu'ils avaient été délivrés, mais le passage nous dit que, eh bien, les démons sont allés dans les pourceaux, et c'est pour ça qu'on sait, ben, comme ils n'étaient plus dans les gens, mais dans les pourceaux. Voyez, c'est le piège du diable. Il veut t'endormir. Il veut t'endormir. Alors, c'est vrai, je voudrais te le rappeler. Il veut te séparer. Il veut te séparer. Ensuite, une fois qu'il t'a séparé, il veut te faire dire des choses, avoir des pensées qui te gardent dans la séparation. Qui te gardent dans la séparation. Et puis il veut que tu meurs. C'est-à-dire, il veut t'endormir. Mais voyez-vous, après, eh bien, on voit, vous savez, c'est comme quand Adam et Ève, ils ont péché. On va regarder dans Matthieu au chapitre 8, verset 33, versets 33 et 34. Ceux qui les faisaient paître, les pourceaux, qui faisaient paître les cochons, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Alors on voit des choses assez extraordinaires. La première chose qu'on voit, il est marqué, ceux qui ont vu cette chose-là, eh bien ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis où? Ils se sont enfuis dans la ville. Ils se sont enfuis de qui? De Jésus. De Jésus. Ils se sont enfuis de Jésus. C'est quand même étonnant. On pourrait dire, quand on voit un vainqueur, on va rester avec, pour nous-mêmes être vainqueurs. Mais là, ils se sont enfuis. Et ils sont allés où? Dans la ville. Et là, il est marqué, racontant tout ce qui s'était passé. Alors, ils ont raconté quoi? Ils ont raconté que les démoniaques sont venus, et puis qu'ils sont venus au devant du Seigneur Jésus, et puis qu'ils ont crié sur le Seigneur Jésus, et puis que Jésus les a délivrés, et puis que les démons sont allés dans les pourceaux, et puis que les pourceaux sont allés se suicider. Ils ont tout raconté. Et puis après, ils ont dit qu'ils sont venus pour raconter cette affaire. Et la foule, elle est venue. Les gens de la ville sont venus. Ils ont vu Jésus. Et voyez-vous, il est dit,
Alors ils sont venus à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils l'ont vu, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ils ont supplié Jésus. Ils ont supplié Jésus. Vous voyez, c'est comme quand il y a eu le péché avec Adam et Ève. Quand la femme, elle a mangé du fruit, ben, elle en a donné à son mari. Et puis là, il y a eu tout de suite une séparation qui s'est faite. Parce que quand le Seigneur les a appelés, ben, ils se sont séparés du Seigneur. Ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Ils ont dit qu'ils avaient peur. Qu'ils avaient peur. Et comme le Seigneur n'était plus dans leur cœur, alors ils ont été obligés de quitter le territoire du Seigneur. Et là, eh bien, eux, parce que ce n'était pas le jardin d'Éden, eux, eh bien, ils supplient le Seigneur de quitter leur territoire. Ils disent, Seigneur, va-t'en notre territoire, nous avons peur de toi. Nous avons peur de toi. Pourquoi ont-ils peur? Parce qu'ils ne veulent pas laisser leur péché. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur péché. Vous savez, un jour, il y avait une femme à Besançon. Elle avait dit au frère Canel, le serviteur de Dieu qui était à Besançon, c'est celui qui nous annonçait l'évangile. Elle a dit comme ça, parce que le frère, il avait dit dans une prédication, il avait dit, vous savez, il faut pardonner. Il faut pardonner même à nos ennemis. Et puis elle avait été voir le serviteur de Dieu à la fin, puis elle avait dit, moi je ne peux pas pardonner aux Allemands. Avec ce qu'ils ont fait à ma famille, je ne peux pas leur pardonner. Et puis le frère, il a dit, il faut leur pardonner, sœur, parce qu'autrement vous ne pourrez pas être pardonnés. Si jamais ils sont en enfer, ces gens-là, eh bien vous serez en enfer avec eux. Alors il faut leur pardonner. Et elle a dit, je ne peux pas. Ah, il a dit, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Parce qu'on peut toujours changer si on veut. Parce qu'on peut venir crier au Seigneur, alléluia. On peut venir lutter auprès du Seigneur. Un jour c'est pareil, c'est un autre. C'était un homme, il est venu voir le frère Canel encore. Et puis, il lui a dit que ça n'allait pas dans sa vie, que ça ne marchait pas comme il voulait. Et puis le serviteur de Dieu lui a dit, si tu veux que ça marche, si tu veux que Dieu bénisse, eh bien tu as des genoux pour demander. Vous savez, faut lutter. Faut lutter. Vous savez, je ne vous le cache pas. Faut lutter si on veut arriver au bout. Parce que si on ne lutte pas, on va aller dans l'éternité, mais dans la souffrance. Et je voudrais que vous alliez dans l'éternité, parce qu'on ira tous dans l'éternité, mais dans l'éternité de la joie du Seigneur. Alléluia. De la joie du Seigneur. La Bible, elle nous dit que c'est pour la liberté. C'est pour la liberté, on l'a dit tout à l'heure dans Galates, hein, on l'a lu au chapitre 5 et au verset 1, que c'était pour la liberté que Christ nous a franchis. Ça veut dire on est libre. Ça veut dire qu'on est libre de choisir notre éternité. On est libre de choisir si on veut aller passer l'éternité dans la souffrance ou si on veut passer notre éternité dans la joie. Mais si on a choisi de passer notre éternité dans la joie, alors ça veut dire qu'on a choisi que déjà sur la terre, on commence l'éternité avec le Seigneur. Déjà sur la terre, on commence l'éternité avec le Seigneur. Ça veut dire que déjà sur la terre, on lutte pour nos âmes. Déjà sur la terre, alléluia. On veut que déjà sur la terre, le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a donné comme exemple notre Père, eh bien, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Vous savez, je ne vous le cache pas, dans le ciel, les anges ont été tentés eux aussi. Et ils n'ont pas péché, parce que Satan, une fois, enfin, l'ange
l'ange qui n'était pas Satan au départ et qui est devenu Satan, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'œuvre de Dieu, eh bien, il a cherché à en entraîner avec lui, et il a réussi. Et il a réussi. Et si des anges ont pu se laisser séduire, c'est qu'il peut nous séduire. Mais maintenant, ils savent qu'ils ont fait un mauvais choix. Mais c'est trop tard. Il n'y a plus de solution pour eux. Alors que nous, sur la terre, on peut encore venir au Seigneur. Et même si jamais nous avons chuté, même si nous avons péché, si nous revenons de tout notre cœur, avec persévérance, si nous venons de tout notre cœur, avec persévérance, alors le Seigneur, alléluia, eh bien, il nous gardera dans sa présence. Il a dit qu'il avait le pouvoir de nous tenir fermes. Il avait le pouvoir de nous faire tenir debout. Il a le pouvoir de nous faire réussir. Mais ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Ce matin, je veux que tu prennes vraiment à cœur ces choses-là. Parce que c'est la vie éternelle. C'est une séparation éternelle. Vous savez, moi quand je suis venu au Seigneur, j'ai pleuré quand j'ai su que ma maman et ma famille allaient aller en enfer parce qu'ils n'étaient pas convertis. Et j'ai dit en mon cœur, enfin j'ai même pas dit en mon cœur, je l'ai dit à voix haute, j'ai dit, c'était à Ernest que j'avais dit ça, j'ai dit si ma famille va en enfer, eh ben, je préfère aller en enfer avec eux plutôt que de jouir éternellement. Et puis il m'a dit, ça c'est le diable, c'est bête ce que tu dis. Le mieux c'est que tu te convertisses et puis que tu sois un exemple pour eux et puis que tu marches vraiment avec le Seigneur. Et puis là ils pourront se tourner vers le Seigneur parce qu'ils auront un exemple. Et j'ai pris cette parole dans mon cœur. Et j'ai dit, c'est vrai, il faut que je marche avec le Seigneur pour qu'ils puissent se tourner à leur tour. C'est la seule moyen, la seule chose que je peux faire pour eux. C'est la seule preuve d'amour que je peux leur apporter en me tournant vers le Seigneur avec vérité. Et ce matin, c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. Il faut vraiment que tu choisisses. Il faut vraiment que tu choisisses pour être sauvé. Amen. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, agneau de Dieu. Tu es là avec nous, Seigneur. Alléluia. Et tu nous rends vainqueurs. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Qui a dit, Seigneur.